Bienvenue dans ce quiz d'évaluation. Vous serez testé en orthographe, en expression, en compréhension orale et en compréhension écrite. Prenez votre temps et répondez avec précision. Bonne vidéo et surtout bonne chance à vous. Dites qu'ils sont dans les temps. Question suivante. Des résultats, il faut investir davantage. Question suivante. Je suis, par ce nouveau matériel, Question suivante. pas peur de sortir de ta zone de confort. Question suivante. Dès demain, Question suivante. il faut l'accord des avant d'utiliser cette image. Question suivante. Peux-tu m'apporter les pochettes? S'il te plaît. Question suivante. Cela va coûter 2, 3, 4 euros. Question suivante. Elles se sont de lui en parler. Il n'était pas content et a exposé ses... Il a parlé des réunions annulées à la dernière minute et du manque de clarté des consignes. Question suivante. Posséder un véhicule est parfois indispensable dans la vie de tous les jours. C'est un facteur non négligeable de pollution. Question suivante. J'aimerais savoir combien de temps vous resterez. Question suivante. L'affaire est délicate. Il va falloir faire preuve dès une grande... Nous devons être habiles et agir avec tact. Question suivante. Mes collègues ont parlé lors de cette réunion confidentielle ne regarde qu'elle.
Question suivante. Quand j'ai su que Marie était en réunion avec Théo, je lui ai aussitôt envoyé un message. Question suivante. Notre groupe est nous avons tous à peu près les mêmes compétences. Question suivante. Combien de temps resterez-vous? Question suivante. Toujours en panne, le technicien n'a pas encore réparé la machine à café. A. J'aimerais ouvrir ce colis. C'est un cadeau. B. Je n'arrive pas à écrire le courrier pour le directeur. C. Je voudrais envoyer cette lettre, s'il vous plaît. D. Le facteur est passé. Tu vas chercher le courrier? Question suivante. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît? A. Bien sûr, B. c'est vrai, C. très souvent. D. Merci bien. Question suivante. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît? A. Bien sûr, B. c'est vrai, C. très souvent. D. Merci bien. Question suivante. Bonjour, docteur. Bonjour, Monsieur Moulin. Asseyez-vous. Quel est le problème? A. Il fait très chaud. B. J'ai mal au ventre. C. Je cherche mes clés. D. Mon téléphone est cassé. Question suivante. Tu viens au cinéma avec moi? A. Bonne journée. À ce soir. B. C'est une bonne idée. C. Merci de ta visite. D. Oui, ça va bien. Question suivante. On pourrait aller voir un film cet après-midi. Ça te dit? Tu sais, je dois faire des courses. Le frigidaire est vide. Et je dois chercher un paquet et des timbres. Et puis, je préférerais aller nager. Pourquoi pas? Je prépare les maillots et les serviettes et on se retrouve à 16h. Où est-ce que ces personnes vont se retrouver à 16 heures?
Question suivante. Alors, que pensez-vous de la maison? Elle me plaît. Elle correspond à ce que je recherche. Un lieu de vie clair et spacieux. Vous pourrez refaire la peinture si vous voulez. Elle est un peu vieille. Oui, peut-être. Pour l'instant, je préférerais changer les fenêtres. On entend beaucoup les voitures dehors. En effet, il y a un supermarché à l'angle de la rue. C'est embêtant. Je rêvais d'un endroit calme. Prenez le temps de réfléchir. Pour quelle raison la femme hésite-t-elle à louer la maison? Question suivante. Maintenant que les examens universitaires sont finis, qu'est-ce que tu vas faire? Je voudrais faire un stage de langue espagnole pendant 1 mois. Bonne idée! J'en ai fait un l'année dernière en Argentine. C'était super! Je ne veux pas aller si loin. Je pense plutôt à l'Espagne. Tu devrais aller dans le sud, à Séville. C'est une ville magnifique. Pourquoi pas? Mais j'ai un petit budget. Je dois voir si je peux trouver un logement pas trop cher. Question 13. De quoi parlent ces deux personnes? Question suivante. Monsieur Morales, vous êtes donc secrétaire de la Fédération syndicale des travailleurs de l'alimentation, de l'agro-industrie et industries similaires. Comment jugez-vous les rapports entre votre organisation syndicale et les patrons? Dans le cadre des discussions avec les partenaires sociaux, l'organisation patronale nous a récemment proposé, à titre expérimental, un système de résolution alternative des conflits. Ce système prévoit la formation, par le patronat, de médiateurs soi-disant indépendants et permettrait, je cite leur représentante, d'intervenir en amont des conflits sociaux pour éviter le recours lent et coûteux aux inspections du travail et aux tribunaux. Quelle belle initiative! Mais une question me taraude. Comment peut-on prétendre être à la fois juge et partie? Question 22. Comment cet individu reçoit-il la proposition patronale? Question suivante. Régis Oliveres, bonjour. Bonjour Philippe. Régis, vous lancez une aventure, enfin vous lycéens, dans une aventure assez incroyable, qui est de participer à la réalisation d'un film. Un film avec un réalisateur professionnel, avec des professionnels du cinéma. Il s'appelle François Chailloux. Oui, à l'occasion du festival de Luchon. Ah oui. J'ai rencontré François, je lui ai dit que je voulais faire un film. Quel est le projet de Régis Oliveres et de ses élèves? Question suivante. Donc sans aller jusqu'au licenciement, Philippe, quelles sont les conséquences d'un mauvais niveau d'orthographe? Alors, les responsables des ressources humaines interrogés par OpinionWay pour Becherel reconnaissent à 52% que ça a déjà pu jouer dans la mise à l'écart d'un candidat au moment du recrutement, et ils sont 15% à estimer que ça peut freiner la promotion d'un salarié. Ce n'est pas après tout énorme pour l'ensemble de la population, mais ça prend de toute autre proportion si on s'intéresse aux plus jeunes, aux moins de 30 ans. Ce sont eux qui disent avoir le plus de mal avec l'orthographe. Quand on leur demande si leurs fautes ont suscité des reproches de la part de leurs collègues, de leur hiérarchie, de leurs clients, ils sont 2 fois plus nombreux que le reste de la population à dire oui. Question 31. Qu'apprend-on sur le niveau d'orthographe dans le monde du travail? Question suivante.
Les plus de 60 ans, ils sont près d'1 milliard sur la planète, 15 millions en France, et ce nombre a vocation à grossir. Aujourd'hui, les seniors, c'est 23% de la population française. Bientôt, ce sera 30%. Des seniors qui voyagent, qui consomment, qui s'équipent, des seniors dont la santé vacille aussi et qui entrent dans la dépendance. Un marché juteux pour les entreprises et un formidable gisement de croissance et d'emploi qui n'a pas échappé à Michel Delaunay, la ministre déléguée aux personnes âgées. Dans le secteur de l'aide à domicile, on considère qu'il faut 220 000 emplois de plus d'ici 2020. Incroyable, aucun autre ministère ne peut proposer autant de champs de croissance. Dans ce reportage, qu'apprend-on sur les seniors ? Question suivante. Alors Jean, cet essai au journal, qu'est-ce que ça a donné ? C'était passionnant, épuisant, parce que l'on ne compte pas ces heures. Il y a énormément de déplacements. Ça, c'est un côté agréable, mais qu'il faut gérer intelligemment par rapport à la vie de famille. C'est un travail très valorisant, non ? C'est vrai, on bénéficie d'une considération exceptionnelle, mais ça aussi, il faut le gérer. Le hic, c'est que la rédaction garde un droit de regard sur les papiers. Je crains que le travail avec eux soit trop orienté. Ils ont des accointances fortes avec certains élus, même s'ils le nient. Mais ce n'est pas sans conséquence. Le salaire pourra peut-être te faire oublier tes réticences. La déontologie et toi, ça fait 2. Question 35. Que redoute Jean à propos de cet emploi ? Question suivante. Recruter grâce aux réseaux sociaux, ce n'est plus une tendance émergente, mais bien un mouvement de fond selon l'INSEE, et ça annonce, Philippe, de nouvelles façons d'embaucher. Oui, en 4 ans, la part des entreprises qui utilisent les médias sociaux a plus que doublé. Les entreprises sont donc de plus en plus présentes sur la toile, et celles qui sont, s'en servent de plus en plus pour recruter. C'est le cas de 44% d'entre elles. Question 36. Dans quel but les entreprises utilisent-elles les nouveaux médias ? Question suivante. Peut-être aurais-je dû moi aussi faire l'acquisition de l'un de ces nombreux manuels du bonheur proposés par la librairie Erol. Cela m'aurait peut-être aidé à positiver, à voir les choses autrement, comme le prônent justement ces ouvrages. Ainsi, je ne serais pas rentré avec la sensation un peu déprimante, je dois le dire, que pour être heureux, il faut faire des efforts. Le bonheur n'est pas inné, nous disent les spécialistes, il s'apprend. Et donc au rayon bonheur de la librairie, donc je n'invente pas, il y a bien une étiquette bonheur sur un rayon. Les manuels proposent leur aide à grands coups d'exercices, de conseils, rédigés généralement à l'impératif. On lit « Ne vous souciez pas du regard des autres ». Quelle conclusion la journaliste tire-t-elle de sa visite dans cette librairie ?